l'actualité, cette sensibilisation sur les réformes foncières et domaniales, les élus communaux, urbanistes et architectes doivent s'approprier les nouvelles dispositions du Code foncier et domanial de 2014. Le Conseil présidentiel de l'investissement en fait une priorité. Il a donc réuni ses acteurs pour une sensibilisation sur les nouvelles réformes foncières et domaniales, notamment le lotissement et le permis de construire. La séance a eu lieu vendredi dernier à la mairie de Cotonou. Plus de détails, c'est avec Ivoraïl Lawani et Wenceslas Aouaimon. Le secteur foncier était quelque peu désorganisé jusqu'à un passé récent. Le lotissement manquait d'efficacité, le permis de construire était délivré avec beaucoup de difficultés. Disons que le lotissement est une opération d'urbanisme et que depuis que nous avons eu l'indépendance, nous n'avons pas réussi à réformer le domaine de l'urbanisme au Bénin. Nous opérons par petites touches. C'est ainsi qu'en 1996, on a pris un arrêté pour fixer les conditions minimales pour faire le lotissement. En 1989, on a fait un décret sur le permis de construire. La promulgation en 2014 du Code foncier et domanial constitue une innovation pour l'assainissement du secteur. Donc dès lors, tout change en matière de lotissement. Parce que jusqu'à ce jour, c'est après le lotissement que les gens ont les permis d'habiter et vont après recourir individuellement à l'obtention du titre foncier. Désormais, ce n'est plus ça. Le permis de construire, c'est l'acte final qui constate l'occupation du sol. Donc à la fin, pour construire, il faut respecter un minimum de règles. C'est pour ça que le permis de construire est nécessaire et son obtention doit précéder l'érection de toute construction. À travers cette rencontre, le Conseil présidentiel de l'investissement attire l'attention des élus communaux, acteurs clés de la gestion foncière, sur l'importance du lotissement et du permis de construire dans le développement de l'économie nationale. Si vous construisez avec le permis, en réalité, il y a des exonérations fiscales qui sont prévues. Et si vous voyez les banques, elles finiront par exiger le permis de construire avant de donner un crédit immobilier. Avant même d'acheter un bâtiment, les gens m'ont demandé si ça a eu le permis de construire au départ. La présente séance est tout à fait indiquée afin que nous puissions mieux assumer nos obligations et faire en sorte que le citoyen ou l'homme d'affaires puisse être servi dans les délais requis. Désormais facile à obtenir, le permis de construire est un élément d'amélioration du climat des affaires. Le Conseil présidentiel de l'investissement compte multiplier les opérations de sensibilisation